Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Carla Balthus, elle est avec nous sur ce plateau, elle est candidate à la présidence du MEDEF. Ça fait du bien de voir une femme candidate, la politique au féminin, et pourquoi pas? Parce que c'est de la politique. Carla Balthus, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour à tout C'est déjà. Oui, bonjour à tout Mayotte, hein, Ouais. à tous nos auditeurs. Une petite correction, c'est le droit de retrait des conducteurs, pas des transporteurs. Le transporteur, c'est le chef d'entreprise. D'accord. Et nous, on n'a pas émis de droit de retrait. Ouais. C'est uniquement les conducteurs. C'est vrai. Très important. Il fallait le faire. Mais après, dans l'esprit des gens, c'est les bus en fait. Non, hein. mais un transporteur, c'est le chef C'est d'entreprise. tout à Bon, fait. Patrick, soit vous arrêtez de dire des âneries de suite, soit vous en colle une. Carla, vous êtes candidate à la présidence du MEDEF. La première question toute simple, qu'est-ce qui vous pousse à être candidate à cette présidence du MEDEF? Pourquoi? Eh bien, écoutez, Patrick, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le syndicalisme, que je défends les entreprises. J'ai Ouais. commencé par les artisans taxis, les C'est vrai. transporteurs. J'étais présidente au secrétaire général de ces petits syndicats. Et donc, depuis 10 ans maintenant, je suis au MEDEF. Donc, j'ai pu siéger à beaucoup de commissions. Et donc, j'ai pu voir comment, justement, défendre au mieux les entreprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut passer un cran au-dessus. On est sur l'alignement des droits, l'alignement de tout ce qui se fait au national. Et il faut défendre vraiment, vraiment mieux les entreprises parce que c'est l'emploi qui est en jeu. Alors, vous allez me dire, c'est les adhérents du MEDEF qui doivent être défendus, ce qui est normal, puisque c'est un syndicat, elle défend ses adhérents. On défend les adhérents, Mais les c'est vrai que MEDEF, là, et on défend les entreprises, oui. Voilà, les entreprises, pas celles qui ne sont pas adhérentes du MEDEF, forcément. Ben, écoutez, quand on siège dans toutes les commissions, tout le monde profite du travail qui est fait. Ouais. Moi, je suis présidente du Pôle emploi, de l'instance paritaire Ouais. du Pôle emploi. Ouais. La convention de chômage que j'ai négociée avec le MEDEF national, avec toutes les organisations nationales et locales des salariés, ça a donné un résultat. Une convention de 3 ans, on a une lisibilité sur ce qui nous attend, sur les taux, sur les droits des demandeurs d'emploi. Et ben, ça profite à tous les demandeurs d'emploi, ça profite à toutes les entreprises de Mayotte. C'est un travail, au passage, qui profite à tout le monde. Ouais. Carla, pourquoi cette candidature, vous y avez répondu en partie. En face, vous avez Thierry Gallarme, le président sortant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir amener de plus que lui? Qu'est-ce que je vais pouvoir amener de Oui. plus? Ben, je vais pouvoir amener de la transparence aux C'est ce qui adhérents. manque aujourd'hui? Aujourd'hui, il manque de la transparence. Je veux dire, on cotise, c'est une chose, mais on a un service après-vente qu'on Ouais. doit aux adhérents. On le voit bien, on a travaillé depuis 2 ans. Normalement, on aurait dû travailler depuis 2 ans sur l'application du Code du travail. On nous avait demandé de faire des propositions. Les propositions n'ont pas été faites. Elles viennent comme le médecin après la mort. Et moi, je pense que si j'avais été à la présidence du MEDEF, avec mon conseil d'administration, je pense qu'on aurait été à mieux, de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Et donc, je pense qu'il est temps de donner place à une autre équipe, parce que souvent on parle de la présidence. Moi, je n'ai pas envie d'être une omniprésidence. J'ai envie de m'entourer de personnes compétentes. J'ai envie de m'entourer d'entreprises qui ont des services RH et autres juridiques qui sont très costauds. Je pourrais même vous donner tout à l'heure quelques noms de listes Bien sûr. des entreprises qui font partie de notre liste, qui s'appelle d'ailleurs l'entreprise pour Mayotte, avec un E majuscule, parce que justement, il est temps de mettre en valeur ce que font les entreprises. Justement, ces entreprises, c'est des entreprises nouvelles qui n'étaient pas dans l'ancienne, enfin dans la liste actuelle de Thierry Gallarme? Ben, écoutez, il y Parce aura... qu'il n'y a pas non plus énormément de monde au MEDEF. Ben, justement, c'est pour ça que Ouais. notre liste a la prétention de vouloir justement rassembler autour d'elle, de justement fédérer pour être vraiment représentatif. C'est ce qu'on attend. Quand on dit le MEDEF, que ce soit à Mayotte, que ce soit dans tous les Outre-mer, dans toute la France, on doit être représentatif. Donc à aujourd'hui, on a un travail à faire de transparence, encore une fois, comme je vous dis. On est aujourd'hui le 13, c'est ça? Oui. Voilà, Demain, c'est la Saint-Valentin. nous n'avons connu nos adhérents que le 9 à 19h, vous imaginez, alors que c'est une liste qu'on demandait depuis fort longtemps, qui devait être arrêtée par le conseil d'administration. Donc, je veux dire, on ne se rassemble jamais, on ne se voit jamais.
Et c'est pas normal. Donc il est temps Il y a justement... combien d'adhérents au MEDEF, Carla? C'est la Grosso grande modo. question qu'il faudra poser à M. Galarme, parce que lui seul le sait. Il nous a sorti une liste de 62 adhérents à jour de leur cotisation. Donc on a des adhérents. On a des adhérents qui n'apparaissent pas sur la liste. Moi, aujourd'hui, j'ai un gros problème. J'ai la SMAE qui est dans ma liste et qui est adhérent depuis qu'on a créé le MEDEF, depuis qu'on a, je pense que ça s'appelait le groupement patronal à l'époque, ça fait plus de 40 ans. Et la SMAE, aujourd'hui, a disparu de la liste des adhérents. Comment expliquez-vous cela? Ce n'est que le groupe Vinci, vous me direz. Ah oui, quand même. Ah ben oui, quand même. Et moi, la SMAE est candidate dans ma liste et je maintiens la candidature de la SMAE dans ma liste, Et oui. puisqu'il faut présenter 14 entreprises. D'accord. Et évidemment, elle est à jour de ses cotisations. Bien sûr qu'elle est à jour de ses cotisations. Et beaucoup d'entreprises seront à jour de leurs cotisations jusqu'au 27, j'imagine bien. C'est une Et encore vraie faut-il élection, hein. avoir relancé les appels à cotisation. Avoir lancé, premièrement, et les avoir relancés, deuxièmement. Et puis après, c'est au conseil d'administration, on a un règlement intérieur. Hein. Le MEDEF, c'est pas une personne qui le gère. On a un règlement intérieur, on a des statuts qui doivent être respectés. Et donc, le conseil d'administration du MEDEF, dont je suis membre de droit du fait que je suis présidente du pôle emploi, de l'instance paritaire du pôle emploi, le conseil d'administration est le seul amené à radier pour non-paiement de cotisation une entreprise. C'est le seul qui est compétent. Le conseil d'administration est le seul à approuver, accepter ou refuser une nouvelle adhésion. Donc effectivement, on a beaucoup de nouvelles entreprises qui n'ont pas été soumises au conseil d'administration. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Carla? Alors moi, je tape dans le dur la politique, tout simplement, parce que ça m'intéresse. Je ne suis pas chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique qui avait été menée par Thierry Galarme en 2016 et 2017, où il disait, c'était son slogan, son credo, une zone franche en 2018 ou la mort? Est-ce que c'est quelque chose que vous recevez, que vous porterez, ou pour vous, il y a autre chose, il y a d'autres pistes de travail? Oui, la zone franche, c'est une solution. Mais moi, je suis beaucoup dans le concret. D'accord. Je siège au Conseil de la sécurité sociale depuis déjà pas mal d'années. J'ai émis beaucoup de motions où justement je propose des mesures qui sont beaucoup plus faciles, entre guillemets, à mettre en place. J'ai beaucoup travaillé sur l'ordonnance de 2012 qui a permis l'exonération des charges, qui soulage beaucoup les entreprises parce qu'on va vers le rattrapage du droit national. Et ça coûte très cher aux entreprises. Et donc, aujourd'hui, on a 1,3 SMIC comment dire, en phase des exonérations. On peut faire beaucoup mieux. On a 1,4 SMIC ailleurs. On a même en Guyane, et on va s'inspirer justement en travaillant avec les autres DOM, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, de faire des échanges avec les autres MEDEF. On a vu en Guyane où on a fait une proposition avec des meilleurs avantages au niveau des exonérations. Ce sont des travaux qui sont en cours. On peut s'inspirer de ce que font les collègues dans les autres DOM. C'est l'histoire, c'est une histoire que tout le monde est amené à vivre un jour ou l'autre. Mayotte est un tout petit peu en retard, mais rattrape sans doute les choses. Et Carla, le fait d'être une femme mahoraise, c'est un avantage quand on fait quand on se lance dans une campagne comme la présidence du MEDEF? Est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. Ce sont les électeurs qui le diront. Selon si c'est un avantage ou pas. Je pense que le fait d'être une femme n'a rien à voir. Je pense que le fait d'être une battante avant tout, d'être toujours au front, d'être partout là où on me demande d'être et d'être surtout force de proposition, je pense que c'est ce qui est le plus important et c'est ce que sans doute les adhérents vont apprécier. Flo, une réaction? Oui, donc bon, on a compris que si vous êtes élu, il y aura plus de transparence, mais ça c'est un peu la cuisine interne du MEDEF. Vos chantiers, ça serait quoi? Samuel évoquait la zone franche pour Galarme. Vous, vos chantiers en tant que présidente du MEDEF, les gros combats à mener, c'est quoi pour les entreprises de Mayotte? Les gros combats, je pense que c'est le dialogue social. Il faut renouer des échanges qui n'existent plus avec les syndicats. Donc ça fera partie vraiment de nos gros chantiers. Il faut renouer le dialogue avec un certain nombre d'administrations, que ce soit l'ADA, la DRFIP, le conseil départemental, la préfecture. Enfin,
Il y a beaucoup de choses, il faut qu'on leur fasse part de nos difficultés. Donc ça fera partie des chantiers, oui. D'accord. Carla, dans France Mayotte, ce matin, on évoque le cumul des mandats. Votre sentiment là-dessus, vous avez plusieurs mandats. Votre sentiment là-dessus? Il y a une erreur à corriger apparemment. Hein. Ouais. Je n'ai jamais fait partie du Rotary Club. Ouais. Voilà. Donc oui, vous avez cité dans votre article que j'ai découvert ce matin un certain nombre de mandats où je n'ai jamais siégé. Je suis membre, mais je n'ai jamais siégé parce que ces commissions-là ne se réunissent pas. Il y a des commissions qui se réunissent 1-2 fois dans l'année. Oh là là, mon Dieu, c'est trop. Je veux dire, il y a des commissions qui sont très importantes. Le Pôle emploi, encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'assurance chômage. Et c'est un lien avec la vie d'entreprise. C'est important. Vous voyez, avant, les pauvres salariés qui avaient des contrats de chantier ne bénéficiaient pas de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on les a intégrés. Je suis quand même fière d'avoir fait ce travail-là. Oui, les exonérations de charges sociales, oui, je suis fière d'avoir fait ce travail-là. Et on peut faire encore plus et mieux. Et il faut surtout anticiper. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de visibilité. Elles ont besoin de savoir quand elles répondent à un marché aujourd'hui. Le marché va durer 2-3 ans. Eh bien, combien ça va me coûter, ma masse salariale? Est-ce que je ne vais pas me tromper de 100 € par salarié multiplié par 60 salariés, multiplié par 10 salariés, et ça va faire mal. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous préoccupe, c'est de défendre les entreprises et d'être force de proposition pour que l'État nous soutienne. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, on en a reçu certaines, on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de SMS, qui nous disent on ne comprend pas le fonctionnement des 35 heures. Le passage aux 35 heures, on a du mal à le comprendre. Il a fallu, pas que ça, mais Samuel s'est fendu d'une double page dans France Mayotte pour expliquer le phénomène, si c'est un phénomène. Est-ce qu'on a été assez transparent sur les 35 heures? Est-ce qu'on a été assez auprès des entreprises, qu'elles soient du MEDEF ou pas, sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il fallait comprendre? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Patrick. Ouais. On avait 2 ans. Ça fait 2 ans que M. Le Domé, Mme Martine de la DIECT sont là, nous demandent de faire des propositions. C'est ce que je vous dis, c'est que si on a la bonne équipe qui travaille sur des projets comme cela, on a le Code de la sécurité sociale, vous parlez tout à l'heure du chantier, si on a une bonne équipe qui travaille en amont, qui échange, qui font des propositions, on ne devrait pas arriver à des scénarios catastrophes comme celui qu'on a vécu, où pratiquement quand toutes les fiches de paye sont sorties, on vous dit, ben voilà, il y a peut-être cette solution-là. Oui, les 35 heures, c'est compliqué, il fallait l'expliquer, il fallait faire autrement et différemment, et je pense qu'on sera mieux à faire autrement et différemment parce qu'on a d'autres chantiers comme celui-là qui nous attendent. Est-ce que c'est pénalisant pour les entreprises, ces 35 heures, selon vous? Ça a un coût. Oui. Ça a un coût, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pour ça que une compensation qui est donnée par l'État. On avait demandé une compensation, mais c'est pas suffisant. Prenez la calculatrice. Vous prenez 1 400 € divisé par le SMIC, ça couvre pas. Ça couvre pas. Et puis c'est payé dans 1 an. Et puis il faut vraiment avoir patte blanche. Il faut vraiment montrer patte blanche. Il faut vraiment être à jour de tout. Ouais. Et c'est pas une aide facile en soi. C'est comme quand on parle de chômage technique. Il y a une aide de l'État, mais c'est lourd. Les dossiers sont lourds. Est-ce que toutes les entreprises sont en mesure de le faire? Pas forcément. Et puis, comme je vous dis, il faut vraiment montrer patte blanche à tout moment. On connaît les difficultés que les entreprises ont de trésorerie, que ce soit de toutes les tailles. Hein, toutes les entreprises sont concernées. Les problèmes de trésorerie, que ce soit les grosses boîtes qui sont dans le bâtiment ou autres, que ce soit les toutes petites entreprises, on souffre tous. C'est la maladie. Et c'est pour ça, justement, quand on parlait tout à l'heure de l'accompagnement des entreprises, quand moi j'ai siégé à la Caisse de sécurité sociale, j'ai demandé des moratoires beaucoup plus souples. Et aujourd'hui, ça soulage. Ça soulage, que ce soit la toute petite entreprise à la plus grande. Sam. Change un petit peu de registre. On reste dans le social. On a vécu Balou, 92 jours de grève. Maïko, 105 jours de grève. MCG, toujours en grève. Et ils en sont à plus de 110 jours maintenant. Est-ce que vous avez une recette miracle pour éviter ce genre de conflit? Parce qu'il y a un nouveau phénomène. Ou alors envisagez-vous une formule, peut-être, pour éviter ça? Un meilleur dialogue social? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait partie de notre programme. Le dialogue social, il faut renouer le dialogue avec les syndicats. Récemment, j'ai participé à Rennes à un séminaire sur le dialogue social. Et c'était vraiment enrichissant parce que justement, le fait
de communiquer, de discuter tous ensemble, beaucoup de salariés ont dit « Ah ben finalement, il faudrait peut-être revoir la façon de faire ». Et c'est comme ça, c'est en échangeant, c'est en communiquant. Moi-même, dans mes diverses entreprises, je suis au contact, je parle, je discute, j'explique aux salariés. Et c'est justement avec un peu de pédagogie, avec beaucoup de respect qu'on va y arriver. Carla, juste en conclusion, on a parlé de votre programme à l'instant. Juste une question sur la campagne elle-même. C'est dur, une campagne comme ça? C'est violent ou pas? Est-ce que c'est comparable à une campagne électorale, en politique, législative ou autre chose? Est-ce qu'il y a des coups bas? Est-ce que c'est pareil? Ou c'est différent parce qu'on est quand même un peu en famille? Il y a des coups bas, mais moi, je ne répondrai pas aux coups bas. Ouais. Ça existe, les coups bas. Je n'en porterai pas, personnellement. Je n'en porterai pas et je n'en ai pas porté. Ouais. Aujourd'hui, il y a des irrégularités. Donc moi, j'ai contesté. Il y a un courrier qui est parti. Le MEDEF national est informé des irrégularités, entre autres le respect de la liste des adhérents, qui doit être uniquement soumis à l'approbation du conseil d'administration et non au bureau qui se représente. Ouais. Quand vous croisez Thierry Galland dans les couloirs, vous faites la bise encore? Ça fait déjà un bon mois que je ne l'ai pas croisé, donc je ne pourrais pas vous répondre. En tout cas, merci Carla d'être venue. Merci de vous présenter. Ça fait du bien de voir aussi de nouvelles figures. Par contre, vous ne m'avez pas laissé nommer quelques noms d'entreprises qui sont dans ma liste. Donc la SMAE que j'avais nommée, le groupe Total, la Sodifram, Artemis, la MIM et Maori Voyage et Tourisme que je représente. Ça fait du joli monde. Et le reste, on le garde. D'accord. Merci. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.